Qui joue loup. Voilà. D'accord. Voilà. Il s'agit d'un jeu génial basé sur le fonctionnement du Monopoly, sauf que là on ne se mange pas les uns des autres. Le but c'est de pouvoir payer son loyer, de gérer son argent pendant un mois et à chaque fois de pouvoir meubler son appartement. Voilà, c'est un jeu pour apprendre à gérer son budget pendant un mois. C'est un jeu qui a été créé par Emmaüs, l'association Emmaüs. 200, 300. Alors, première phase, distribution de l'argent. 500. Les joueurs ont un potentiel d'argent pour gérer leur budget pendant un mois. 720, 740, 760, 780, 790. Résine, vous avez commencé. Donc là, c'est les dés, d'accord? Et du coup, votre option, vous avez choisi, c'est le blanc. Ça, c'est fait, c'est jeter les dés. Ok, donc ça fait combien? 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, là, on va arriver à cette case-là, donc du coup, quelle carte je vais vous donner? Je vais vous donner cette carte-là, d'accord? C'est pas une question, d'accord? Enfin, on va faire un point à 15 dans le premier temps, je vais vous demander de payer le loyer. Donc, pour savoir le montant du loyer, on va regarder sur la petite carte et vous allez me dire combien vous devez payer le loyer, d'accord? Alors, le loyer, si on regarde dans le détail, vous devez payer un loyer de 550 €. Vous avez des charges locatives en plus de 100 €, ce qui fait un total de 600 €, mais vous avez droit aux APL. D'accord? Les APL, c'est quoi? Vous me rappelez? C'est qui donne? La CAF. Très bien, c'est ça. C'est la CAF qui nous donne à nous, qui peut donner directement aux bailleurs, donc aux propriétaires, de l'argent pour nous aider à payer le loyer. Donc c'est en déduction du loyer. Donc là, le loyer total, donc le loyer plus les charges, ça fait 600, moins 400, ça vous fait un loyer à 550, plus 100, ça fait 650, moins 400, ça fait 250 € à payer pour le loyer. Voilà, je vous laisse du coup donner 250 € pour payer le loyer, 250 €. Ensuite, on a franchi aussi une case loisirs. Loisirs. Alors on regarde donc la case loisirs. Tiens, je vais venir. Alors, loisir, en fait, c'est vous avez la possibilité de payer 50 €, d'accord? Et moi, je peux vous donner une carte. Mais c'est vous qui choisissez. Si vous ne voulez pas donner 50 €, vous pouvez ne pas avoir de carte. Vous voulez donner 50 €. Alors, les loisirs, ça correspond à quoi? Ça peut correspondre à un restaurant, ça peut correspondre au cinéma, aller au musée, d'accord? Plein de choses. Et si vous voulez payer 50 € pour le loisir, je vous donne une carte. Sinon, vous n'êtes pas obligé. D'accord? Alors, le fait de choisir la carte aussi, ça permet aussi de savoir quelles sont les priorités. D'accord? Par exemple, j'ai un appartement, vers quoi je vais me diriger en premier? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que le plus important, c'est de m'acheter une télé ou est-ce que c'est plutôt de m'acheter un réfrigérateur? Voilà, ça permet de savoir aussi quelles sont les priorités des personnes. Du coup, vous faites quoi? La table de sélection. Ensuite, donc on a franchi aussi une autre case qui est prestation familiale. Prestation familiale, c'est quoi? Ça correspond à quoi? Juste en dessous, au niveau des ressources, les prestations familiales, c'est de l'argent qu'on reçoit. D'accord? Donc les prestations familiales, elles sont ici, et on regarde ici. Du coup, est-ce que la carte, elle va vous donner de l'argent ou pas? Alors, prestation familiale, dans les ressources, d'accord? Une prestation familiale, donc l'argent que la CAF me donne, c'est de l'argent que je vais gagner, d'accord? C'est pas de l'argent que moi je vais devoir dépenser, d'accord? Prestation familiale, c'est toutes les allocations que la CAF peut me donner en fonction de la situation. Si j'ai des enfants, là en l'occurrence, vous, Tenzin, vous avez un enfant de moins de 3 ans, d'accord? Donc la CAF, en ayant un enfant, elle peut vous donner de l'argent. Donc du coup, sur votre carte, combien la CAF elle vous donne? 300. Donc, tu en choisis un, tu choisis l'autre.
Ensuite, donc, on est arrivé sur cette case-là, d'accord? Donc cette case-là, c'est cette carte, d'accord? Alors, je vais du coup vous dire, alors vous devez changer votre cuisinière. Vous avez pris le temps de comparer les prix. Vous conservez cette carte pour bénéficier d'une remise de 10 € sur la case magasin. Vous avez compris? Donc cuisinière, c'est pour faire à manger, d'accord? Cette carte-là, elle vous permet de gagner 10 € quand vous devrez en acheter une. D'accord? Donc ça, on garde la carte. Les deux. Voilà, donc ça fait 4. Donc je te laisse avancer ton pion de 4 cases. 4 cases. Donc tu prends ton pion, donc là tu es arrivé sur une carte question. D'accord? Donc je vais te poser une question. Si tu réponds bon, tu as le droit à avoir une carte. Si tu n'as pas bon, du coup tu n'as pas de carte. Okay? Par contre, en étant ici, tu as franchi certaines étapes. Donc tu as franchi déjà le logement. Donc le logement, comme dans tout appartement, en début de mois, on doit payer son loyer. D'accord? Donc là, tu vas regarder sur ta carte combien tu dois payer de loyer. Alors, le loyer, où est-ce que tu vois? Ici, voilà. C'est 400 €. Après, tu as des charges locatives, 130 €. Et tu as aussi 80 €. Et 80 €, ça correspond à quoi? C'est de l'argent, mais du coup, qu'est-ce qui a coûté? APL. Est-ce que tu sais ce que c'est, APL? Oui, APL pour aider pour quelqu'un. Voilà, c'est ça. Donc c'est qui te donne l'argent? C'est quand? La carte, exactement. Donc du coup, pour ton loyer, tu sais que tu dois payer 400 € de loyer, plus des charges locatives, 130, donc ça fait 530, moins 80 € d'APL, d'accord? Ce qui te fait un loyer à 450 €. D'accord? Donc après, on est sur une autre case, qui est la case loisir. Donc comme je le disais à Tenzing, cette carte-là, elle te permet, donc loisir, c'est tout ce que toi tu pourrais faire dans la vie quotidienne. Cette carte-là, donc du coup, en fait, je vais te demander soit de vouloir donner 50 € et tu as le droit de récupérer une carte. Une carte pour meubler ton appartement. Tu as le droit de dire non. Si tu ne veux pas la carte, tu vas donner 50 €, c'est ton choix. Tu veux une carte. Tu veux quoi comme carte? Le canapé. Le canapé. C'est des produits pour laver par terre, par exemple. Tu vois, tu as de l'eau de javel, tu peux avoir des produits pour le sol, d'accord? La question, c'est où tu les mets dans ton appartement. Tu les mets dans la salle de bain, tu les mets dans les toilettes, tu les mets dans ta chambre. Dans le poubelle. Le poubelle. Où ça? Le poubelle. Dans les poubelles? Ouais. Non, pour les ranger. Je pense que tu n'as pas compris. La javel et tout ça. Tu sais, par exemple, tes vêtements à toi, tu les mets dans une armoire. D'accord? Dans des étagères, sur des étagères. Là, la question, c'est les produits ménagers, donc les produits pour nettoyer, clean, tu sais, pour clean la maison, pour nettoyer la maison, où tu les mets? Le salon. Dans la salle de bain. Ouais. Est-ce que tu dois les mettre en bas ou est-ce que tu dois favoriser les mettre en hauteur? Non, c'est en bas. En bas, les enfants, c'est juste que c'est des produits qui peuvent être dangereux, d'accord? Et du coup, qui sont à éloigner des enfants. C'est plutôt des produits qu'on doit mettre en hauteur pour éviter que les enfants ils inhalent, ils avalent des produits qui peuvent être dangereux pour eux. Alors, ça fait 6. Donc, là c'est pareil, on est sur cette carte-là. Cette carte-là, ça sera la carte grise. Sauf qu'en étant sur la carte numéro 6, du coup, on a franchi plusieurs étapes. D'accord? On a franchi la case logement. Donc, comme en début de mois, d'accord, il faut payer le loyer. Donc, quel est le montant du loyer? 450? C'est ça. D'accord. Ok. Et les APL, vous avez le droit des APL ou pas? D'accord. 80, comme du coup, donc les APL, on a deux possibilités. C'est soit on les reçoit sur notre compte, ou soit c'est le propriétaire qui les reçoit. D'accord? Ensuite, on est arrivé aussi sur cette case-là, prestation familiale. Est-ce que sur votre carte, il y a un endroit où il y a marqué prestation familiale? Est-ce que vous allez récupérer de l'argent grâce à la CAF? Non. Alors pourquoi du coup vous ne percevrez pas de prestation familiale en étant célibataire? Voilà. Alors, votre comité d'entreprise distribue
des chèques cadeaux. Vous recevez 70 €. Voilà. Donc cette carte-là, d'accord, elle lui permet de récupérer 70 € grâce à votre comité d'entreprise. Des avantages sociaux, ça peut être des chèques vacances, ça peut être des réductions au niveau des parcs, par exemple Disneyland, Legoland et tout ça. En fait, ça permet d'avoir des avantages. D'accord? Okay. Là, en l'occurrence, le comité d'entreprise, du coup, distribue des chèques cadeaux, d'accord? Donc, certainement en période de fête, et du coup, vous gagnez 70 €. Alors, à quoi ça correspond le transport? À quoi ça peut correspondre? Oui. Là, par exemple, tu vois, après, tu as le détail, en fait, des charges, d'accord? Les charges, du coup, là, dans les transports, on te demande de payer 60 €. Dans la vie quotidienne, à quoi ça peut correspondre? Le train, le taxi. Voilà, c'est ça. D'accord? Ça peut acheter un billet de train, acheter par exemple tout passe Navigo, d'accord? C'est toutes ces choses-là. Donc là, en l'occurrence, par rapport à votre situation, on vous demande de payer 60 €. Ensuite, il faut payer aussi autre chose. Qu'est-ce que c'est? L'assurance logement. L'assurance logement, à quoi ça correspond? Philimon, tu sais pas? Assurance de logement. Oui. À quoi ça correspond l'assurance logement? Comment? Voilà, à peu près c'est ça. Quand on a un problème dans le logement, d'accord, l'assurance pour le logement, c'est une assurance qui est obligatoire. À partir du moment où le jour où vous allez avoir les clés de votre appartement, la personne qui va vous donner les clés, elle va vous demander une assurance. D'accord? Si un jour il y a une fenêtre qui est cassée, c'est pas toi qui vas payer, c'est l'assurance. D'accord? Parce que du coup, c'est une assurance qui est obligatoire et qui permet de couvrir tous les frais, d'accord, quand on a un problème dans le logement. L'assurance habitation, tu peux en avoir beaucoup. Tu as beaucoup d'assureurs, d'accord? Sur quels critères, toi, tu vas choisir la tienne? Est-ce que tu sais? Du coup, je vais devoir choisir une assurance habitation, d'accord? On va m'en proposer beaucoup, d'accord? Comment je choisis mon assurance habitation? Qu'est-ce que je vais regarder pour après choisir l'assurance habitation? Il y a par exemple MMA, c'est un assureur, il va vous proposer une assurance, d'accord, tous les mois, d'accord, il va vous donner un prix, il faudra payer tous les mois. Il y a la Massif, il y a Groupama, d'accord, il y a beaucoup d'assureurs, d'accord, qui vont vouloir vous proposer une assurance habitation. Vous, comment je choisis? Eh bien, je vais choisir en fonction du prix, d'accord. La franchise, vous vous rappelez? La franchise, c'est j'ai un problème dans mon appartement, d'accord? Et bien la franchise, c'est ce que je vais devoir régler moi, c'est ce que l'assurance ne va pas prendre en charge, d'accord? C'est-à-dire que j'ai mon carreau qui est cassé, et ben je vais payer une franchise de, par exemple, 150 €. L'assurance, elle va payer 300 €, mais moi, je vais devoir payer 150 € pour changer la fenêtre, d'accord? Donc la franchise, c'est ce qui me reste à ma charge. D'accord? Donc moins la franchise est importante, mieux c'est. C'est pour ça que des fois, il ne faut pas forcément choisir que la moins chère. Il faut regarder quelles sont les garanties et quelles sont les franchises. D'accord? Assurance habitation, c'est entre 10 et 20, 25 € grand max. 25 €, c'est parce qu'on est beaucoup couvert, d'accord? Ok? C'est entre 10 et 20 € à peu près par mois. Donc comme on voit, en fait, c'est vraiment des mises en situation, d'accord? Dans un mois, même si on fait attention à notre budget, on a toujours des imprévus, d'accord? Des imprévus qui sont importants à prendre en compte, d'accord? Pour ne pas dépenser bêtement tout notre argent, d'accord? Aller au restaurant, aller au coiffeur et tout, c'est bien, mais aussi, il faut savoir anticiper dans son budget tous les imprévus qu'il peut y avoir, d'accord? Les prestations familiales, ça fait partie des ressources. Donc du coup, les ressources, elles sont notées ici, les deux premières lignes. Du coup, toi, tu n'as pas. D'accord? Donc tu n'as pas de prestations familiales. Voilà, exactement. Du coup, tu dois payer les transports. Combien tu dois payer pour les transports? 40 €. 40 €. Ok. Merci. Alors, vous êtes victime d'un dégât des eaux. Alors, dégât des eaux, ça te parle? Dégâts des eaux, c'est pareil, c'est un vocabulaire que les assurances utilisent. C'est quand tu as plein d'eau dans tout l'appartement. Tu as une fuite
On appelle ça un dégât des eaux. D'accord? Et tu dois payer 100 € de frais de réparation. Donc là, comme on vient de dire, les 100 € de réparation, à quoi ça correspond? Tu as un sinistre, ou tu as un problème dans ton logement, l'assurance, elle prend en charge, mais toi, il faut que tu payes 100 €. Donc les 100 € de réparation, ça correspond en fait à la franchise que tu dois payer. D'accord? Donc là, en l'occurrence, il faut que tu donnes 100 € pour le dégât des eaux que tu as dans ton appartement. Ok, ensuite. Alors là, on est arrivé sur, qu'est-ce que c'est ici? Les courses. Courses première quinzaine. Donc première quinzaine, c'est du 1er au 15. D'accord? Donc là, on est arrivé déjà au 15 du mois. D'accord? Là, dans la partie, là, ça veut dire qu'on est à peu près vers le 15. D'accord? Donc là, le 15, il va falloir faire des courses. D'accord? Donc sur votre carte, vous regardez quel est le montant des courses que vous devez payer pour première quinzaine. 150. D'accord. Vous avez donné 150 €. Le passer aussi devant la case impôts. À quoi ça correspond les impôts? Ouais, impôts sur les revenus. Donc, tu sais ce que c'est, Clinon? Les impôts? Oui. Les impôts, de manière élémentaire. Non. Ce serait bien que tu puisses venir à l'atelier des budgets. C'est important. Si tu veux avoir ton logement, il y a plein de choses qui est important de savoir. D'accord? Du coup, les impôts, c'est pareil, c'est une charge, d'accord, que tu es amené à payer. Par exemple, les impôts, ça peut correspondre à la taxe d'habitation. D'accord? Ce qui, au sens, en fait, c'est tout ce que tu dois payer au trésor public. D'accord? Donc, ça peut être la taxe d'habitation. Quand tu as un appartement, d'accord, il faut que tu payes une taxe d'habitation à l'endroit où tu es au 1er janvier. D'accord? Ça peut être aussi les impôts sur les revenus. D'accord? Là, depuis peu, maintenant, c'est prélevé directement sur ton salaire. Mais ça peut être aussi la redevance télé. Tu as une télé chez toi, et bien les impôts, ils vont te demander de payer une redevance télé. Citer au moins 3 conséquences du dépôt des poubelles sur le palier. Conséquences, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut arriver en laissant les poubelles sur le palier. Il faut citer 3 conséquences. Bon, on va dire que c'est bon, vous voulez quelle carte? Donc les réponses étaient odeur désagréable, risque de chute, d'accord, pour les voisins, et la saleté, le fait que ce soit sale, d'accord, qui peut déranger aussi les voisins, parce que du coup, il y a des personnes qui aiment bien que leur palier reste propre. Le fait qu'il y ait des poubelles, ça rend les paliers sales. D'accord? Vous voulez quelle carte? C'est pareil, on a franchi la carte. Donc, course, première quinzaine. Et magasin? Et magasin, c'est toi qui choisis. Si tu as envie de dépenser 150 € et avoir une carte, ou si tu veux, tu n'es pas obligé. Avant de rentrer dans le logement, il faut que tu signes ton contrat. Tu as dit aussi souscrire à un contrat pour l'électricité et pour l'eau. Okay. Tu as dit aussi acheter le matériel que tu as besoin, c'est-à-dire le frigo et le lit. Et en manque un. J'en ai parlé tout à l'heure. Des impôts? Non. Quelle est la chose importante à faire avant d'avoir son logement? L'assurance? Ça peut être l'assurance. Exactement, c'est bien, absolument. Très bien. Très important, d'accord? Si tu ne donnes pas une attestation d'assurance, on ne te donne pas les clés de toute façon. D'accord? Et ne plus avoir, par exemple, en imaginant l'assurance habitation, elle se paye tous les mois. Si un jour tu ne payes pas, tu n'as plus d'assurance habitation, le propriétaire peut résilier ton bail. D'accord? Ok. Alors, du coup, on est là. Une question. Alors, Eugène, vous devez changer la serrure car vous avez perdu vos clés. Les clés de l'appartement Lost. D'accord? Il faut changer la serrure. D'accord? Qui paye le changement de la serrure? Vous? J'ai demandé tout à l'heure pour cette question. Non, elle devait payer. Tu sais, parce qu'elle avait perdu ses clés, il fallait qu'elle paye 250 €.
Là, c'est la serrure, c'est l'endroit où on met la clé. D'accord? Du coup, vous avez perdu vos clés, vous devez changer la serrure, là où on met la clé. Qui paye? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? C'est le propriétaire qui paye. Who buy? Qui paye changement de la serrure? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le gardien? Est-ce que c'est le propriétaire? Est-ce que c'est votre voisin? Est-ce que c'est votre maman? C'est elle. Who will pay to change the lock? The landlord or yourself? Ah, yes. Okay. Vous-même, exactement. Vous avez perdu votre clé, donc du coup, vous êtes responsable de vos clés, donc c'est à vous de payer. Ce n'est pas un problème qui est du fait du propriétaire. Là, à quoi ça pourrait correspondre à la santé? Dans la vie quotidienne, si on vous demande de payer 50 €, à quoi ça pourrait correspondre? Les 50 € que vous venez payer, ça pourrait correspondre à quoi? Tout à l'heure, le transport, vous avez dit que ça pouvait être les billets de train, billets d'avion. Là, la santé, à quoi ça pourrait correspondre? Si vous pouvez me donner des exemples de choses que vous pouvez payer pour la santé. Quelqu'un dans la famille malade, c'est assurance L'assurance maladie qui paye. Mais là, en l'occurrence, vous avez donné 50 €. Donc l'assurance maladie, elle ne l'a pas payé pour vous. D'accord? Donc c'est ce que vous, il vous reste à charge. Donc à quoi ça pourrait correspondre? Ça peut être en fait tout ce qui est médicaments qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. L'homéopathie. L'homéopathie, c'est des petites gouttes, tout ce qui est naturel, d'accord? Et qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Ça peut être aussi des pansements. Ça peut être aussi, j'anticipe, je vais acheter une attelle. Si un jour je me foule la cheville, d'accord, j'ai besoin d'avoir une attelle à la maison, d'accord, ça c'est pas pris en charge par l'assurance maladie parce que j'ai pas d'ordonnance, c'est des choses que moi je vais devoir payer, d'accord. Ça peut être aussi des dépassements d'honoraires. L'ostéopathe n'est pas pris en charge par l'assurance maladie, c'est un spécialiste qui n'est pas couvert par l'assurance maladie. Non, c'est pas bon pour la planète. C'est pas bon du tout pour le porte-monnaie. Si on met le chauffage à fond, du coup, forcément, on va devoir payer plus cher d'électricité ou de gaz. Bah oui. Ça fait combien à payer pour le loyer? Alors, c'est pas pour le loyer, c'est pour le pour mois. l'électricité ou pour le gaz. Ça dépend en fait si le chauffage il fonctionne avec le gaz ou s'il fonctionne avec l'électricité. En fait, plus je vais augmenter la température dans mon logement et plus je vais devoir payer. La facture, elle sera plus importante. D'accord ? Ce qui est recommandé dans un logement, c'est que dans la pièce à vivre, il fasse 20 degrés. D'accord ? C'est pas bon qu'il fasse 24 ou 26. D'accord ? Quand on a froid, le mieux, c'est de rajouter un pull ou de mettre une couverture. La température recommandée dans une pièce, c'est 20 degrés. D'accord ? Dans les chambres, c'est 18-19. Ok ? Pour savoir, c'est qu'à partir du moment où j'augmente de 1 degré la température chez moi, j'augmente de 7% la consommation de mon électricité ou du gaz. D'accord ? 7%, c'est énorme sur notre facture. Surtout quand on a des petites ressources. D'accord ? C'est-à-dire que si un jour tu veux augmenter la température chez toi, donc tu veux la mettre de 20 à 21 degrés, et ben tu augmentes ta consommation, d'accord ? Et donc du coup tu vas payer plus cher, et tu vas payer 7% en plus.